Wesh la famille, c'est comment? Imagine seulement, imagine une taf. On se retrouve pour le premier épisode. Une histoire tapeur, incroyable mais vrai. Bah ouais, hein? On n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de liker, c'est important. Générique. Ouais, l'équipe, on se retrouve dans les locaux de Select Model Management. Amadou, Mon gars Yano, merci de nous recevoir. avec plaisir. Franchement, Avec plaisir mon gars, y'a pas de soucis. plaisir. Merci de m'inviter dans ton émission. Obligé, avec ton histoire. Hein? Parce que Ouais, là, j'ouvre le ça. livre, je vois des photos, je te connais, je connais ton histoire, tu vas la raconter. C'est un truc de fou, donc j'étais obligé de t'appeler pour cette émission. C'est Dieu qui donne. hein. D'accord? Déjà pour commencer, ça va? Ça va, au Tranquillement. calme. Ramadan, tout ça, Tranquillement. tout se passe bien? Tout se passe bien mon gars. C'est léger, Tout se c'est passe léger. bien, Dieu merci. Amadou, pour commencer, présente-toi en rapide, tu vois? Ben alors du coup, comme il a dit, je m'appelle Amadou. J'ai 24 ans. Je viens du Sénégal, enfin d'origine sénégalaise. Je suis né en France, à Toulouse. Et ça va faire 3 ans que j'habite à Londres maintenant. D'accord. Donc du coup voilà. Je fais du mannequinat à plein temps. Je vais vous expliquer un peu comment j'en suis arrivé là. Et du coup voilà, je suis avec toi Yano, je vais essayer de raconter mon histoire, mon parcours. Et du coup voilà. Ok. Donc pour commencer, Amadou petit, il était comment? Le Amadou petit. Amadou petit, rien à voir avec le mannequinat, c'était basket. Mon père a joué au basket, mon grand-père a joué au basket. Donc moi c'était basket, c'était le sport. Mon rêve c'était de devenir basketteur professionnel. Bon, tu connais, j'étais bon à l'école, j'avais des bonnes notes, tout ça. Donc ça, le parcours classique, école, après entraînement basket. On pensait de devenir basketteur pro. Pensez que C'était mais... le thème, mais non. Voilà. Donc du coup voilà. D'accord. Du coup, famille on va dire sportif. Famille sportive, du côté de ma mère, maîtrise d'équitation, mon père basket, donc j'étais entre les deux, je fais un peu de cheval, enfin je fais beaucoup de cheval en fait, et basket. Donc vraiment famille sportive, tout dans le sport, mais rien à voir avec le mannequinat, vraiment. Ça on va revenir plus tard. Moi je connais la story. Tu vas raconter après, c'est un truc de fou. Ouais. Tu vois je veux dire ou pas? Et ton rapport avec l'anglais à l'école, il était comment? T'étais plutôt bon? Alors l'anglais, de base, j'ai toujours été bon, dans le sens où très tôt j'ai commencé à écouter tu sais, le rap américain, ça veut dire moi j'étais matrixé par les States à la base. D'accord. Ça veut dire 50, Lil Wayne, toute cette époque-là, au début années 2000. J'équoutais pas trop de rap français, moi c'était vraiment américain. T'as vraiment branché Voilà, que States. t'as capté, j'essayais de faire l'accent, tout ça, donc vraiment, Mm. j'étais accent, j'ai commencé à comprendre un peu les sons, les lyrics, etc. Et ensuite, arrivé au collège, alors ça c'est grâce à ma mère, elle voulait que j'ai vraiment un bon niveau en anglais, donc elle m'a forcé entre guillemets à aller dans un collège international. C'est-à-dire que dès la 4e, j'ai été en section européenne, donc j'avais des cours anglais en plus. Donc là, on commençait à avoir les bases, j'avais des cours en anglais par rapport aux autres élèves, et donc c'est là où j'ai vraiment commencé à mettre en anglais. Et au lycée, encore une fois, ma mère m'a entre guillemets forcé à passer le concours international. D'accord. Donc en gros, pour passer mon bac en français et en anglais. Donc de la seconde à la terminale, j'avais 10 heures de cours en anglais en plus, par rapport au parcours classique. Mais là t'étais qu'avec des Français ou il y avait des étrangers? Non, j'étais avec des étrangers en Que- fait. Ah, J'étais que qu'avec des des étrangers. Ouais. À Toulouse? Ouais, on était à Toulouse exactement. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait à Toulouse, il y a Airbus et il y a beaucoup d'ingénieurs étrangers. Et donc du coup, il y a un lycée international exprès pour ça. D'accord. Et c'est là où ils mettent les enfants tu vois, des Allemands ou des gens, des Anglais ou des D'accord, Américains, ok. des gens qui sont anglais. Et ils ouvrent leur porte à 10 élèves français s'ils veulent du coup avoir ce bac international en plus du bac français. Et la sélection elle se fait comment par rapport aux élèves? C'est un concours. C'est un concours, ouais. C'est un concours sur je sais plus combien d'élèves. Et ouais, en gros, je crois que c'était. Il me semble que c'était sur 200 élèves. Et T'es 60, je crois. Ouais, 30, 60. Ouais, il y avait deux classes, donc 60 sur 200 élèves. 10 sur 60. Ouais. Pas chose à Et moitié. ouais, c'est ça. Et donc, du coup, seconde, première terminale, j'avais de l'anglais à balle. Ça veut dire j'avais littérature anglaise, histoire américaine, histoire géo anglaise, française. Et j'avais également cours de politique en anglais aussi. D'accord. Donc du coup, terminale, au moment du bac, tu sais, tu passes ton bac français, j'avais des épreuves en plus. C'est-à-dire que quand toi t'as fini le bac, moi j'avais 3 jours d'épreuves en plus pour passer mon bac international. Donc du coup, ça veut dire qu'à la fin, je parle anglais couramment, tu vois, à la fin de mon lycée. C'est limite à la fin, t'es, on va dire, limite bilingue quoi. Ouais, non, tu es bilingue. Enfin, si t'es pas bilingue, en fait, si à la fin de la section t'es pas bilingue, t'as pas ton bac en fait. C'est simple D'accord, comme ça. ok. Parce que là, c'est vraiment des rédactions, des 10 pages à écrire en anglais, etc. Compréhension orale et tout, tu vois. D'accord, ok. Et donc du coup, ça c'était vraiment ma base. Donc en sortant du lycée, je parle anglais. Ouais. Mais vraiment, bon, après un anglais vraiment d'école, tu vois, Scolaire. académique. Ouais, voilà. académique, ouais. Et après ça, en parallèle à mon histoire de basket, ma mère m'a envoyé aux États-Unis pour faire des tests, essayer d'avoir une bourse totale, enfin une bourse complète.
C'est rien, ça, c'est. Tu vois, le bouc, il est tellement Bon, bref, busy, la pourquoi tu parles. Tu connais. Bon, ok. Donc je disais, en gros, ma mère m'a envoyé aux États-Unis. Enfin, je voulais aller aux États-Unis, mais du coup, avec le support de ma mère, je suis allé aux États-Unis. Et en gros, je voulais essayer d'avoir une bourse complète pour jouer au basket. Et donc, pendant quelques mois, je suis allé voir aux États-Unis. D'accord. Et bon, mais du coup, de là, après mon oral, etc., l'accent et tout ça, a commencé à prendre. Et puis, je parlais déjà anglais, donc c'était garé. Et après, j'ai vécu au Canada aussi, à Toronto pendant 6 mois. Mais là, toi, tout ça, là, t'as quel âge là? Parce qu'on dirait que Ouais. t'as 30 ans, t'as. Fou. Alors, États-Unis, Canada. États-Unis, c'était quand j'avais 18. D'accord. Et après, 2 ans après, je suis allé au Canada, mais ça, c'était par rapport à mes études. J'ai fait 6 mois à Toronto. Donc, 22 ans. Entre 18 et 22, j'ai fait États-Unis et Canada. Donc, ça veut dire déjà à 18 ans, t'avais déjà le truc de partir de chez toi. Exactement. C'était pas un Même truc bien qui avant, t'arrivait je savais d'un que j'allais coup. pas rester. Ouais. D'accord, ok. Moi, il fallait que je bouge. Du coup, je vais rebondir sur ça. Comme t'as beaucoup voyagé, tout ça, ça veut dire en gros, déjà de base, petit, tu pensais déjà à partir. Moi, je savais qu'il fallait que je bouge. Déjà, mon rêve, c'était d'aller aux États-Unis. C'était un de mes rêves, donc jouer au basket, mais déjà aller aux États-Unis. Encore une fois, parce que c'est pas les States, tu vois. Aller au Canada et vraiment bouger juste parce que moi, je suis trop curieux et j'aime trop. Je voulais vraiment aller voir ailleurs, tu vois. C'est-à-dire voir comment ça se passe ailleurs, comment sont les gens ailleurs, tu vois. Voir la mentalité. Culture, Tu vois, une autre culture, exactement. Exactement. Je vois. Donc, du coup, voilà, j'ai beaucoup. C'est rien, ça c'est Chanel. Faut que je la mette en mode avion, tu connais. C'est calme. Mais je vais rebondir aussi sur un truc. Tu parles beaucoup de ta mère. Ouais. La relation que tu as avec ta mère, elle est vraiment. 2 secondes, je peux ça en mode avion. C'est parfait. Elle est vraiment, comment on dit, fusionnelle quoi. Ma mère, c'est Toujours, ma meilleure amie, c'est tout pour moi, tu vois. Vraiment, depuis que je suis petit, je l'ai toujours suivi. Bon, tu connais culture africaine également, mais c'est vraiment elle qui m'a vraiment, donné son support dans mes rêves, c'est-à-dire tout, que ce soit le basket, devenir pro, que ce soit bouger, aller à l'école, elle m'a toujours dit va, fais ce que tu veux. Elle a toujours été derrière toi. J'ai vraiment une connexion vraiment fusionnelle avec ma mère, tu vois. D'accord. Et maintenant, par rapport à London, comment London est arrivé dans ta vie? Parce que là, tu as parlé des States, tu as parlé du Canada, mais à quel moment tu as parlé de London? London, c'était pas dans ma tête, vraiment, j'y suis allé une fois quand j'étais au collège, tu vois, c'était les échanges des élèves, et tout. et franchement, moi, ça m'a fait ni chaud ni froid, tu vois. Bon, c'est long, c'est là-bas. Ouais, c'est à côté. Et disons que je suis arrivé à un stade où après mes études, je voulais pas rester en France. Non, là vraiment c'est pas là, voilà. En vrai, je vais la quitter. Non, ça va pas procurer. Donc du coup, comme je disais, Londres, j'y suis allé une fois. Quand j'étais au collège, je suis allé une fois à Londres, en quatrième. Et vraiment, ça m'a fait ni chaud ni froid, c'est-à-dire que je suis allé vraiment une semaine juste pour voir comment c'était. Je savais que c'était là-bas, mais franchement, mes plans, c'était plutôt l'Amérique, tu vois, les États-Unis ou le Canada. Et il se trouve que après mes études, donc je fais un bac plus 3, tout ça, après mes études, je savais pas quoi faire. Et je voulais pas rentrer directement dans le monde du travail, ce qui ne m'intéressait pas, c'était pas mon but. Mais vu que j'avais fait un diplôme pour, c'est là où je devais aller. Donc j'ai dit à mes parents, donnez-moi 1 an, juste une année sabbatique. Je vois un peu, j'essaie de me trouver ce que je peux faire, etc. Et du coup, l'alternative la meilleure alternative, c'était Londres parce que je voulais sortir de la France, mais je voulais aller dans une ville, ou du moins dans une ville, du coup Londres, où vraiment ça a bougé. Et j'avais entendu que vas-y, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui ont réussi là-bas. Et c'est vraiment une ville où il y a tellement d'opportunités que tu sais jamais, tu peux vraiment aller dans plein de domaines. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je prends mon billet aller. J'ai pris juste un billet aller, je suis allé avec mon pote, avec mon meilleur pote, Frisa. On est juste allé un billet aller, on est juste allé à Londres. Et on est allé voir, je me suis dit, bon, on va voir ce qui se passe. Et quand t'es arrivé, c'est quoi la première chose qui t'a choqué, on va dire, tes premières semaines? Qu'est-ce qui t'a marqué? Ben, ce qui m'a marqué déjà, en vrai, le premier truc déjà, c'est quand il roule de l'autre côté, tu vois. Ça vraiment. Ouais. À droite, à ça, ça, c'est vraiment le premier truc où tu te dis, ah ouais, vraiment, c'est un autre monde, tu vois. Et après, ben, déjà, après aussi, je viens du sud, je viens de Toulouse. Ça veut dire que. La météo. Ah non. Ça, en fait, j'étais arrivé en décembre 2018, ça veut dire plein mois d'hiver. Le mois d'hiver, la neige. Vraiment, c'était terrible. Et je t'avoue, les premiers jours, quand j'ai vu le temps, sans vraiment savoir comment ça se passait, je me suis dit, je sais pas si je vais pouvoir tenir, tu vois. Là, c'est vraiment, c'est chaud. C'est vrai que le temps, ça joue beaucoup. C'est quelque chose du sud. En plus, quand tu viens du sud, tu C'est vois, ça, t'es moi, vraiment je pas viens de habitué. Exactement. Ça me dérange pas trop, c'est juste un peu plus. Mais toi qui vas du sud, le soleil, tout ça, là, t'arrives. Non, en vrai, ça m'a fracassé, tu vois. Je me suis dit, non, là, vraiment, je rentre dans un nouveau truc, c'est un autre niveau, tu vois. Complètement un autre niveau. Un autre délire. C'est ça. Et après, encore une fois, je viens de Toulouse, donc en vrai, Toulouse, c'est une grande ville, mais c'est une petite ville en même temps. T'arrives à London, c'est une capitale, c'est une ville internationale, tu vois des buildings, tu vois une architecture différente, tu vois. T'as l'impression que tu te retrouves dans un autre monde, tu vois. Et vraiment, ça m'a choqué, mais en même temps, se retrouver dans une ville si grande, ça m'a fait plaisir et en fait, c'est ce que je voulais. Donc j'étais content, tu vois. J'étais vraiment content, je me suis dit, bon, vas-y, c'est parti, tu vois. Là, on va rentrer dans le gros du gros.
Parce que moi, l'histoire, je la connais. Ouais, tu l'as vu connais, je t'ai Avant raconté. avant qu'on se voit là, on s'est vu, on a parlé, on a échangé. Exactement. C'est vrai que l'histoire, elle m'a choqué. Avant que tu la racontes, est-ce que tu t'es dit. Parce qu'à la base, t'es venu ici pour le basket. Ouais. Non, j'étais pas venu pour le basket, j'étais venu. En fait, j'avais même pas de plan quand je suis venu. Ça veut dire que je suis juste venu après mes études. Le basket, en fait, j'avais arrêté après mes études, tu vois. Mhm. Et en gros, aussi, je me suis dit pourquoi pas reprendre le basket ici, mais c'était pas ma priorité. Ouais, c'était pas ta priorité. C'était pas ma Mais priorité. en gros, là où t'as fini maintenant, Ouais. c'était vraiment pas le plan. de Non, base. c'était pas le plan. Il y avait pas de C'était plan, pas le plan. c'était pas Le plan, le c'était. En vrai, le plan dans ma tête quand je suis atterri à Londres, c'est bon. Déjà, c'est une vie qui est très chère, c'est-à-dire qu'il faut que je trouve un travail avant de faire quoi que ce soit. Donc, trouver un travail, trouver un logement. Et ensuite, me dire peut-être trouver un club de basket, voir est-ce que je peux faire quelque chose ici, tu vois. Et faire des sous. En vrai, vraiment, c'était vraiment le terme à ce moment-là. J'étais un peu perdu. Je me dis, bon, juste, il faut que je fasse des sous, faut que je fasse quelque chose, tu vois. Et là arrive l'histoire. Ouais, et là arrive l'histoire. Ouais, Donc là, l'histoire, je vais introduire comment. Ouais. Parce que là, je te mens pas. Même là, le fait d'y penser, je me dis, mais c'est une dinguerie. Tu vois Ouais, ce que je veux non, dire en vrai, même quand je raconte, même moi, à chaque fois que je la raconte, ou les gens me demandent sur Insta, quand les gens me demandent, nanana, etc., ton histoire et tout, même moi, c'est un truc de fou. Tu Ça veut te dire rends que- compte vraiment de la. Ouais, chose qui en arrive. fait, j'ai une chance. J'ai une chance de. Encore une fois, c'est Dieu qui donne. Ça veut dire que vraiment, je voulais pas aller dans ce. Enfin, c'est même pas que je voulais pas, mais. C'est je pas ta connaissais voie de rien. base. C'est pas mon monde, tu vois. C'est pas mon monde, je Mhm. connais pas trop l'industrie du mannequinat. En plus, je viens de Toulouse, il n'y a pas de mannequinat là-bas, Mhm. tu vois. C'est même pas Paris en ce Londres, c'est vraiment Ouais. Toulouse, Londres direct. Mhm. Donc, du coup, voilà. Mais avant que tu racontes l'histoire, tu m'avais dit que ta mère, déjà, elle t'avait déjà encouragé. Exactement. Ça faut préciser Exactement. ça. Ouais, c'est ça. Donc d'abord, pour commencer l'histoire, moi c'est le basket encore une fois. Ça veut dire que c'est le basket, c'est rien d'autre, tu vois. Et ma mère, qui a été mannequin quand elle était jeune, elle connaît un peu le milieu, elle m'a dit mon fils, tu devrais essayer le mannequinat, tout ça, tu vois. Une taf. Toulouse, je dis maman, je connais quelques mannequins à Toulouse, mais c'est pas vraiment, vas-y, tu vois, c'est pas, il n'y a pas d'agence ou il n'y a pas de clients ou de marque. Mhm. Tu peux vraiment Un être truc mannequin. reconnu quoi. Exactement. Elle m'a dit, essaye, trouve la meilleure agence à Toulouse, essaye, tu n'as rien à perdre. Je dis ok. Donc du coup, je vais à VIP Model, Mhm. qui est une agence quand même à Paname, ils sont quand même, c'est une agence réputée, et ils ont un bureau à Toulouse. Donc du coup, suite à ça, 2-3 ans après, je quitte Toulouse avec mon gars Daryl, mon gars sûr. Daryl, je te connais pas, mais big up, très très important. Dédicace, quand il va voir la vidéo, il va être content. Du coup, avec lui, on décide de partir de Toulouse parce que vas-y, on fait rien, on n'a pas d'opportunité, on n'a rien, et on ne savait pas quoi faire. On va à Londres, on prend un billet aller. J'avais 600, 700 euros dans ma poche, il avait ouais, 600, 700 aussi. On n'a pas de logement, pas de taf, et il faut qu'on trouve tout ça très très rapidement. Donc, on y va. Il y a ma cousine, enfin, il y avait ma cousine qui était en tournée parce qu'elle est chanteuse, et elle nous a laissé sa chambre, et elle revenait, et du coup, on avait 3 jours pour tout trouver. Vraiment, des cours quoi. Trop court. Bon, tu connais, on était déterminés, mais comme jamais là, vraiment, la déter de fou. On ne pouvait pas retourner en mode échec, tu vois. Ça veut dire, chacun on trouve un taf en 3 jours. On trouve d'abord le logement en 3 jours. On partage une chambre comme ça. Et après, on trouve un taf en même pas 5, 6, 7 jours, tu vois, en même temps. Tout en même temps, tu vois. Et donc, du coup, mon aventure à Londres, elle commence à 100 euros. Donc, pour ceux qui connaissent, je travaillais à Selfridges, qui était un grand magasin de luxe avec plein de marques de luxe. Et je travaillais à 100 euros. Donc, j'étais vendeur simple là-bas, tu vois. Je fais ça un mois. Au bout d'un mois, un mois et demi. Ouais, un mois. Au bout d'un mois, je travaille comme ça. Tu connais, c'est un jour où il n'y a personne au magasin. Je m'ennuie, je fais rien. Tu connais, je suis là, je fais rien du tout. Hein. Et il y a un gars qui arrive. Et tu te comprends comme ça, il passe et il me regarde, je vois, il me fixe et je comprends pas. Et il faut savoir aussi, à Londres, les gens ils aiment bien fixer, mais tu vois, c'est pas méchant, juste il te fixe, il voit ton profil un peu. Tu vois. Je vois, il me fixe, je comprends pas. Il me fixe, après il vient me voir, il fait genre, il regarde des vêtements, moi je calcule pas. Il vient me voir, il me dit, excuse-moi, t'es signé chez quelle agence? Et moi je lui dis, moi j'ai pas d'agence, je viens d'arriver, je travaille ici, c'est tout, tu vois, je vais même pas de nom, tu vois. Et il me dit, ah ouais? Il me dit, je peux prendre une photo toi? Encore une fois, je lui dis, bizarre, c'est vrai, tu me prends une photo. Il me dit qu'il est photographe et il veut prendre une photo. Il me dit je connais quelqu'un, peut-être qu'il pourrait être intéressé par ton profil. Moi je dis écoute, vas-y fais. En plein shift, il vient, il me prend en photo, tu vois. Et il me dit bon, je vais envoyer ça à ma pote qui est bookeuse, en gros qui travaille dans une grosse agence. Et si jamais je t'envoie un message si ça passe, tu vois. Moi je dis écoute, vas-y. En vrai je ne croyais pas, tu sais, je me fais, je dis bon écoute, vas-y, il a pris sa photo, c'est gratuit de toute façon. Donc du coup, vas-y, il prend sa photo, il part, tu vois. 3 heures après, je reçois un message, je vois sur Insta, je reçois un message, j'ai encore le message je l'ai screen, je l'ai gardé. Et il me dit, mon gars, j'ai envoyé ta photo à ma pote et demain, tu as rendez-vous avec elle, vous allez voir une agence. Il m'a dit, je sais pas comment tu vas faire, mais dis à ton manager que demain tu dois y aller parce que c'est le seul créneau. Moi je comprends pas, je me dis, ah,
quel bail, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, vas-y, je dis à mon manager, peut-être il va me virer, etc. Parce que demain je suis obligé de pas venir, qu'est-ce que je fais, tu vois? J'explique à mon manager, et ça, encore une fois, ça qui est bien avec Londres, ils sont vraiment compréhensifs. Ils m'ont dit, t'as une opportunité, vas-y, on va se démerder, tu vois. Le lendemain, j'y vais, elle m'amène à l'agence, ici, là, actuellement, là. Select Model Management. elle m'amène, et du coup, là, je suis impressionné, tu vois, je vois pas mal de mannequins qui étaient là en plus, je vois les bookers, tout ça, je vois la piste de défilé, je me dis, Je la voyais pas, mais. ouais, une grande piste, comme ça, où J'ai essayé de tu marcher t'entraînes, une tu vois. taf, mais hein. C'est bizarre. Pas de ça. Et du coup, donc du coup, je vois, je suis un peu timide. Et en plus, Daryl, il était là, il était avec moi ce jour-là. Je lui ai dit, mon gars, faut que tu viennes, tu connais. Il est venu avec moi, mon soldat. Il est venu, on arrive tous les deux à l'agence, les gens ils commencent à me dire, ah bonjour, how are you, tu vois, anglais. Tu vois, je venais, ça faisait même pas un mois que je venais d'arriver, donc tu connais les gens, j'étais vraiment impressionné, tu vois, parce que vraiment c'est un nouveau monde, je comprends pas trop ce qui se passe, etc. Et là, il y a la présidente, enfin la directrice de l'agence, en fait, elle s'appelle Tandy. Et en fait, c'est une pionnière dans le monde du mannequinat. C'est une des premières. Elle a créé l'agence en 71, 72, donc il y a un moment. Et c'est une des premières à avoir scouté les gens dans les rues, etc. Tu vois. Et elle a lancé un des plus grands mannequins actuels qui s'appelle David Candy, pour ceux qui connaissent. Tu vois. Et donc, du coup, elle me voit. Elle me dit, on se connaît pas. Je lui dis non. Elle me dit, vas-y, défile pour voir, marche pour voir. Moi, j'ai jamais défilé. Ouais, je comprends pas. Je vais, je danse, tu vois. Je marche. Je marche, tu vois. Après, elle me dit, tu sais faire autre chose? Moi, tu connais, je dis, bon, vas-y, je danse un peu. Elle commence pas à mettre. Elle commence à mettre la musique, vas-y, monte. Bon, vas-y, moi, je fais quelques pas. Et là, et en fait, les autres bookers, ceux qui en gros doivent faire la sélection, savoir si tu vas être pris ou pas, elles commencent à prendre mes mensurations. Elle commence à prendre mes mensurations, tu vois. Et elle commence à voir, bon, est-ce qu'on va le prendre et tout. La directrice, elle a dit, non, mais arrêtez, vous signez aujourd'hui. Quand j'ai entendu ça, mon gars, il dit, mon gars, Magasin, Sandro, ouais. un mec, photo, Tu termines là. Voilà, photo, il envoie le lendemain, je suis à l'agence, la directrice elle me voit, elle me dit vas-y on va te signer. Elle m'a dit je veux rien savoir, on te signe. Donc ça veut dire que bon, tout le monde me félicite, applaudit. Moi je check mon gars que ça, je dis oh qu'est-ce qui se passe, vas-y là genre là je suis maintenant. T'arrives big up à toi. Exactement. Big Il up. était là, non, dis-toi, comment on a crié quand on est sorti de l'agence. Ah ouais, j'ai crié, je lui dis bah attends, c'est une dinguerie, j'ai signé mon contrat, tout ça. Et après, bon vas-y, je savais pas ce que ça voulait dire. Ça veut dire j'ai mon taf encore. Là on me dit que je vais être mannequin, je sais pas comment ça se passe, j'ai mon contrat, je signe, etc. Et je savais pas ce que j'allais faire. Donc du coup, je retourne à Sandro, je leur dis bon voilà, ils m'ont signé. Je sais pas comment ça va se passer, si je vais pouvoir en vivre, si je vais gagner des sous, etc. Donc je vais essayer de faire les deux, tu vois. Et j'ai dit à mon agence, bon, j'ai mon taf en premier, et après mannequinat. Focus. Semaine d'après, ma manager elle m'appelle, elle me dit bon, Fashion Week, mon gars, casting tous les jours. Genre 5 à 10 castings par jour, pendant quasiment 4-5 jours. Donc du coup, là, faire choix crucial. Je dis à mon manager, je prends le risque, je vais quitter, tu vois. Ça veut dire je démissionne. Fashion Week, Dieu merci, Fashion Week, j'enchaîne les castings. J'ai réussi à avoir 3-4 défilés pour ma première saison. Et de là, après ça part. Ça veut dire de là, vu que ça marche bien et que je vois que j'ai pas mal de jobs, et mannequin à plein temps. Donc du coup, je deviens un mannequin full-time dans la foulée. Donc, et là, je signe en février. J'arrive en décembre 2018. Je signe mon contrat en février, le 14 février exactement 2019. 2 mois. Ouais, 2 mois. 2 mois à Londres et voilà. 2 mois à Londres et voilà. Exactement. Tu te retrouves à faire la Fashion Week. Et je me retrouve à faire la Fashion Week. Mais t'as oublié de préciser parce que je connais l'histoire, tu m'as bien raconté. Ouais. Pendant cette période, tu m'as Yes. expliqué les contrats de mannequin, comment ça se passe. Exactement. D'où l'importance de Daryl. C'est Daryl, ça. je t'ai dit, toi t'as Non, c'est mon soldat, c'est mon Dis soldat. les choses. En vrai, beaucoup de gens ne savent pas, et en fait, c'est normal, surtout moi en plus venant de Toulouse, on n'a pas de référence en termes de mannequin. Si tu veux devenir mannequin, c'est compliqué de prouver, avoir accès à quelqu'un qui peut t'aider, de dire comment ça se passe. Ça veut dire, moi je me suis retrouvé direct tout seul dans le truc et j'ai dû me débrouiller tout seul. J'arrive, je commence à bien travailler. Dieu merci, je commence à enchaîner. Fashion Week, je fais mes shows. Après, je commence à faire des campagnes, je commence à voyager, tout ça. Maintenant, on a des loyers à payer. Londres, c'est cher. Toi-même, tu sais, je sais ça vient. C'est cher. Donc, ça veut dire que les sous, il faut qu'ils arrivent. Donc, du coup, je commence à faire mes jobs. Je vois qu'on est bien payé, tout ça. Je me dis, bon, vas-y, ça marche. Je contacte mon comptable, il me dit ah non c'est pas comme ça. Il me dit regarde ton contrat. Je regarde mon contrat, ils disent si je fais un shoot, à partir du jour où je fais mon shoot, ils ont 3 mois pour me payer. Et en général les marques elles prennent ces 3 mois. Ou du moins minimum 1 mois. Ça veut dire qu'à chaque fois c'est en décalé. Donc je vais faire un job en janvier, je vais être payé qu'en mars ou février si j'ai de la chance. Du coup ça pose un problème. Parce que du coup je suis payé en décalé et par contre mon loyer je dois le payer ici c'est soit toutes les 2 semaines soit tous les mois donc je dois le payer dans la foulée, les transports etc et c'est vraiment des sous tu vois. Donc du coup je dis je vais avec Freezer, réunion de crise, bon là j'ai une opportunité, peut-être que je peux devenir, en tout cas est-ce que je peux bien évoluer dans le mannequinat, je peux faire quelque chose de bien tu vois, commencer à gagner des sous, pouvoir aider tout le monde etc.
Mais les sous mettent du temps à arriver. Donc on fait comment? Avec Frozen, on discute, il me dit bah, écoute, tu sais ce qu'on va faire, focalise-toi dessus, concentre-toi dessus, fais ce que tu as à faire. Et moi, je vais nous supporter tous les deux. Ça veut dire que ben, on vit ensemble, donc du coup, ben, lui, il a charbonné, tu vois, il travaillait à Burger King à ce moment-là. C'est lui qui paye tout le loyer, tout ça, le temps que la machine se mette en marche et que je commence à gagner des sous, etc. Tu vois. Donc pendant 4-5 mois, peut-être 6. Ouais, j'ai commencé en février, j'ai commencé à récupérer les sous en juillet par là. Pendant 5 6 000, mois. ouais. Freezer, Daryl, encore une fois, je suis Yes. obligé de mentionner, Yes. il a charbonné à BK. Il a charbonné Et comme sachant qu'à Londres, les contrats commencent pas en France au 30 heures. Ouais, non, c'est 40 40, 60, minimum, 50. minimum 40, tu vois. Non, franchement, big up encore Donc, une fois. vraiment, c'est aussi grâce à lui qui, du coup, il m'a laissé me concentrer du coup sur tout ça. Ouais, ouais, du coup. Et du coup, ben voilà, tu vois, les loyers, c'est lui qui truquait, etc. Le temps que je gagne mes sous. Et le temps que voilà, j'ai réussi à de l'été, là, les sous commencent à rentrer, là, c'est cool. Ça veut dire que, bon, voilà, tu commences, je les remercie, etc. Et de toute façon, c'est mon gars, ça veut dire on se connaît depuis un moment, on a vécu des choses ensemble, etc. Donc, ça veut dire que, ben, du coup, au final, grâce à ça, j'ai pu bien commencer, ma carrière, elle a pu démarrer, tu vois, et décoller, entre guillemets. D'accord. Donc, du coup, là, limite, on est à ta première année à Londres, qui n'est C'est pas ça. encore finie. C'est ça. T'arrives, comme j'ai dit tout à l'heure, t'arrives, Sandro, un mec qui te repère, Mhm. tu fais la Fashion Week, des petites galères Ouais, en off, ouais, les gens en savent off, pas forcément exactement, parce que ouais, en backstage. sur les ouais. réseaux, C'est ça. Ouais, tu vois, tu exactement. montes, mais nous derrière, enfin Mm. toi derrière, tu sais vraiment c'est quoi la vraie histoire, je C'est veux vrai, dire ou pas. c'est Et du coup après ça, comment tu t'es dit, dans ta tête, comment t'as réagi déjà pour commencer? Parce que ça va trop vite. tu vois. Mais ça va vraiment vite, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'histoires similaires où vraiment, de base, tu vas à Londres, tu sais pas trop ce qui se passe, Mm. et après, ben, hop, tu trouves un truc, Mm. et ça part de là. Et donc, du coup, ta vie, elle part dans cette direction. Ça veut dire que moi, qui ne connaissais rien au mannequinat, je connaissais personne, tu vois, dedans. Et me retrouver dedans, et me retrouver à faire des défilés avec des gens connus, etc., à faire des grosses mains, faire des marques de luxe, etc. Je me suis dit, bon, là, je suis dans un truc, Mm. et moi, dans ma mentale, je me dis, je prends, je kiffe, j'aime bien, et ça peut me permettre après de développer des projets si j'ai d'autres choses que j'ai envie de développer. tu vois. C'est ça le plus important. Ça veut dire que du coup, j'ai mon bac plus 3, mon année sabbatique, elle se transforme en ma vie, En cadre de vie, en carrément. cadre de vie, exactement, en cadre de vie. Et je me retrouve là, en fait, je reviens, je dis à ma mère, ben, mon métier, en fait, ou même quand je vais voir des gens, quand je retourne à Toulouse, là, je dis, ben, mon métier, c'est mannequin, tu vois. Mm. Et bon, forcément, il y a des gens qui ne comprennent pas forcément, ou qui, bon, tu vois, tu peux avoir tes stéréotypes, Ouais, ton c'est image, vrai, etc. c'est vrai. Mais du coup, ben voilà, je me retrouve à devenir mannequin, enfin, c'est pour gagner ma vie, je suis mannequin, etc. Ça veut dire, je voyage, je fais mes trucs. Et en fait, ça devient ma vie, littéralement. Ça devient littéralement ma vie, en fait, tu vois. Et derrière ça, est-ce que tu as des projets encore plus que le mannequinat? Bien sûr, ben, disons, vu que le mannequinat n'était pas dans ma ligne de base, j'ai toujours voulu faire que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport, ou dans la production, dans la direction artistique en général. J'ai toujours été intéressé par tout ça, mais je pensais pas que j'allais arriver dans ce monde par la porte du mannequinat. Ok. Exactement. Ça veut dire que j'ai toujours des projets, il y a beaucoup de choses que j'aimerais développer, Mm. des choses que j'aimerais faire à Toulouse aussi, au Sénégal, pas mal de choses auxquelles j'avais pensé. Et le mannequinat, vu qu'on est bien payé et tout ça, ça peut me permettre de le faire relativement rapidement, tu vois. Ou du moins après pouvoir me focaliser dessus, parce que aussi le mannequinat c'est vraiment éphémère. Ça veut dire que, imagine il t'arrive quelque chose physiquement Ouais, tu ou quoi vois, que ce soit, ton contrat il peut sauter, ou tu vois, il peut t'arriver ou même juste t'es plus à la mode, tu vois. Et c'est quoi le plus gros défilé, on dit? Moi, je connais. Ouais, défilé, ouais. Le plus gros défilé que t'as fait? Ben, le plus gros, en vrai, l'honneur, c'est que vu que ma mère c'est une fan de Naomi Campbell, tu vois, et elle m'en a toujours parlé quand j'étais petit, etc. Et je me suis retrouvé à défiler devant elle pour mon deuxième défilé, je crois. Et après, un an après, j'ai fait son défilé. Donc c'était son défilé qu'elle avait organisé où elle a invité toutes les stars, tous les gens du milieu, Il était etc. où? C'était au British Museum. D'accord. British Museum, où il y avait tout le monde du mannequinat qui était là, tu vois, il y avait les plus grands mannequins, etc. J'ai défilé avec elle à côté d'elle, tu vois. Et ça, c'était vraiment impressionnant parce que là, c'était vraiment tous les feux de projecteurs sur toi, tu vois. Et au niveau des réseaux, ça t'a pas trop monté à la tête? Parce que là, on connaît. Les DM sont non, DM, mais les gens, ajouts sont rajouts. voilà, Ça les se gens fait me ou connaissent, pas? ça veut dire que moi je reste humble dans tout ce que je fais, ça veut dire que ça m'a pas pris, j'ai pas pris la grosse tête. D'accord. Les gens peuvent dire que j'ai pas pris la grosse tête, tu vois. Après, venant de Toulouse, à Toulouse c'est une petite ville dans le sens où tout le monde se connaît, c'est-à-dire les gens me connaissaient par rapport au basket, tu vois, ou par rapport à la musique quand j'avais mon groupe, etc. Mais après, quand j'ai déménagé, bon, tu connais, et quand ils ont vu que j'ai signé, je suis devenu mannequin. Ben là, du coup, je commençais à prendre des abonnés, je commençais à recevoir des messages de gens que je connaissais pas ou qui me calculaient pas à l'époque pour me dire: ah, t'as signé,
non, je vois que tu fais des défilés, tu fais des trucs et tout, c'est lourd. Non, j'ai toujours cru en toi. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Non, t'as capté. Après, bon. Moi, en vrai, je réponds à tout le monde dans le sens où, vas-y, tu vois, si je peux aider, j'aide, tu vois, parce que j'aurais bien aimé qu'on m'aide aussi. Donc, si je peux aider, j'aide. Mais c'est vrai que, étant l'un des premiers, ou sûrement le premier mannequin venant de Toulouse, voilà, ayant grandi à Toulouse, devenu mannequin international et faisant des défilés, voyageant un peu partout, étant sur modèle d'Acom, tout ça, mais c'est sûr qu'après, j'ai pris un peu de. Il y a eu un peu de lumière sur moi, tu vois, il y a un peu d'engouement par rapport à ce que je faisais, tu vois. Et je reçois toujours des messages de gens là-bas qui aimeraient que je les aide, etc. Et est-ce que du coup, derrière, ouais, tu reçois des messages par rapport à ça? Est-ce que tu inspires Toujours. des gens? Ouais, toujours. Parce que maintenant, les gens, limite, quand ils parlent pas que du mannequinat, mais ils parlent aussi de Londres. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. C'est ça, déjà, Londres, il y a beaucoup de gens. Enfin, venant de Toulouse, je sais que la mentalité, et les gens vont comprendre, c'est que c'est compliqué de quitter, parce que c'est quand même, bon, c'est quand même une certaine communauté, etc. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent le risque de bouger. D'accord. Et là, et encore, bon, aller à Paris, c'est encore autre chose, mais tu restes en France. Mais voyager, déménager, tu vois, prendre un billet, aller et essayer, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. C'est-à-dire que quand je rentre, des fois, j'ai une amie à moi qui s'appelle Lena, qui a une association, tu vois, qui s'appelle Culture et Ambition, pour aider les jeunes. Et en gros, des fois, je vais faire des interventions dans les lycées et j'explique mon histoire. Et donc, du coup, il y a beaucoup de petits de Toulouse qui me disent, non, mais comment t'as fait pour prendre le risque? T'avais qu'un billet aller-retour, t'as pris le risque, tu sais pas ce qui aurait pu t'arriver, mais t'es quand même parti, tu vois. Et en gros, ben vas-y, moi, tu vois, après, quand je peux, j'aide. Il y a toujours des gens qui m'envoient des messages, j'aimerais bien devenir mannequin, ça m'intéresse, ça a toujours été mon rêve. Est-ce que tu peux m'aider, m'aiguiller, me conseiller pour mon goût, qu'est-ce que je dois faire, tu vois. Et bon, après, je réponds vraiment à tout le monde quand je vois. Après, j'ai beaucoup de messages, ça veut dire que C'est clair, c'est clair. je vois pas tout forcément. C'est clair, c'est clair. D'où le fait de imagine seulement, ça veut dire en gros là de poser une question. Imagine, tu fais pas partie de Toulouse. Imagine seulement, j'avais pas quitté Toulouse avec mon gars, j'avais pas pris ce risque. Je serais pas allé travailler à Seulement. Imagine seulement, je serais pas allé travailler à Sandro. Ou même j'aurais dit non aux gars qui me prennent en photo, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment tout ça pour dire qu'il faut prendre des risques, tu vois. Faut essayer. Tu sais pas, peut-être que tu peux échouer, mais dans tous les cas, tu sauras pas si tu n'essayes pas. C'est clair, c'est clair. Bon, Amadou, franchement, merci. Avec plaisir. Voilà, là, Avec plaisir. je regarde encore le book. Vous ne voyez pas, allez sur Insta. D'ailleurs, on peut te retrouver sur les réseaux pour ce. Sur les réseaux, Flav, c'est mon nickname qu'on me dit, c'est mon surnom, ça veut dire The Boy Flav sur Insta. On va tout mettre là, on va tout mettre là. Exactement, tous les The Boy Flav Insta, Twitter, TikTok, Snap, tout ça. Bon, Amadou, merci en tout cas. Merci à toi de m'avoir invité, ça fait plaisir Avec mon une gars. histoire comme ça, Imagine j'étais seulement. obligé. Imagine ensemble. seulement, c'est On est parti. ensemble. Et là, tu fais ton essai, comment ça se passe? Et là directement, donc dès Dès qu'on le arrive. premier jour, une semaine après, Non, explique un peu. dès le premier jour, on arrive.